chers survivants, vous êtes des habitants de Los Angeles. Vous vivez normalement, vous avez tous une profession, plus ou moins noble, une famille pour certains, jusqu'au jour où toute votre vie va basculer. Vous ne vous connaissez pas, mais vous travaillez tous dans le même quartier, sans le savoir. Le lundi 9 octobre 2017, vous entendez un avion passer au-dessus de vos têtes, puis deux, puis trois, puis des cris. Des gens qui se mettent à courir de partout. Sans avoir le temps de réagir, une explosion recouvre la rue de poussière, de débris. Et puis, plus rien. Le noir complet. Vous vous réveillerez 2 jours plus tard. Le silence total. Plus un bruit, plus un cri. Vous remarquez que les rues sont vides, sauf quelques corps éparpillés sur le sol. Dans cette ruelle, votre nouvelle vie commence. Et votre rencontre est imminente. Vous arrivez dans cette ruelle, vous êtes dans cette ruelle directement. Petit à petit, chacun se réveille. Et on va commencer par notre cher ami qui se nomme Butch Knight. Tu vois autour de toi des personnes, des corps allongés, et 3 autres personnes qui se relèvent aussi. Qu'est-ce que tu désires faire? Eh bien, je me dirige vers les premiers corps qui sont près de moi et je m'empresse de regarder s'ils sont en vie. Ok. Tu remarques que tous les cadavres autour de toi ont été déchiquetés pour certains. D'autres sont vraiment laissés pour morts. Il n'y a que des morts autour de toi, sauf ces 3 autres personnes que tu vois. Donc en face de toi, il y a un pompier, il y a un curé, plutôt un prêtre, ce qui peut ressembler à un prêtre, et il y a un homme avec un joli costard qui se dresse, qui est en train de se redresser. Et vous là-bas, tout va bien? On a connu mieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me posais la même question. Ça tombe bien, je voulais un scoop, je crois que je l'aime, enfin j'aurais préféré ne pas être dedans quand même. Alors, vous avez vécu tous le même drame et vous êtes vraiment dans une solitude dont vous n'avez pas l'habitude de vivre. Vous êtes vraiment dans un lieu qui était jusqu'à maintenant vivant, avec énormément de monde, des milliers de personnes qui travaillaient, qui vivaient à ce lieu-là, et vous êtes vraiment dans des rues, mais complètement désertes. Vous voyez que même plus un seul véhicule ne fonctionne, qu'il n'y a plus de vie, même quand vous regardez aux fenêtres des immeubles autour de vous, il n'y a vraiment plus aucune vie autour de vous. Juste ce gros nuage de fumée qui presque vous boucherait la vue, vous mettrait de la poussière dans les yeux. Vous êtes blessé par la même occasion et très fatigué du fait de ne pas avoir dormi ni mangé depuis 2 jours. J'entreprends de traverser la rue donc pour me rapprocher un petit peu du reste du groupe. Ok, très bien, je te laisse bouger ton pion. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fumée, qu'est-ce que c'est? On devrait peut-être pas rester là. Guinette, c'est ton tour. Donc je me réveille, on est d'accord, hein? Et tu viens de te lever. Tout autour de toi, c'est la même chose. Donc je me réveille et donc je me signe déjà, hein, normal.
Et puis ensuite, bah écoute, je vois un personnage avec un chapeau là s'approcher d'un pompier qui est au sol et je vais m'approcher également pour voir si je peux éventuellement aider à quelque chose ou bien Ok. voir si je peux aider le petit groupe de personnes qui sont. Alors je te laisse t'approcher d'eux. Tu constates sur eux qu'ils sont blessés, une blessure au bras, rien de très très grave, des égratignures plus qu'autre chose. Et tu remarques l'épuisement de ces messieurs autour de toi, le même épuisement que tu es en train de vivre. Et Yo-Yo, c'est à toi. Et ben moi je décide aussi de me regrouper auprès des autres pour aller voir ce qui se passe. Et puis, malgré que je sois très perturbé par ce qui s'est passé, mon professionnalisme de journaliste reprend un peu le dessus et je comprends vite qu'il y a peut-être un scoop à dénicher. Et je vais essayer de prendre un petit peu la température et de les interroger pour voir si eux, ils en savent plus. Ok. Alors tu t'approches d'eux. Et du coup, on est à l'heure des présentations. Du coup, Esteban, je te laisse présenter ton personnage. Qui es-tu? Écoutez, moi mon petit nom c'est Butch Knight. Mon nom de ring c'était The Butcher. Je sais même pas si ma maison est encore debout quoi, mais j'habitais tout près. La salle de sport où je m'entraînais était juste à côté. Et vous alors, qui vous êtes? Guinette. Alors moi je suis Théodore Zandorf. Je suis l'évêque de la ville de Paris. Et puis ben je me trouvais là pour une conférence sur le renouveau de la religion à travers le monde. Et donc ben là je suis un peu je suis un petit peu embêté là parce que du coup il y a de la fumée partout, etc. Mais alors j'ai une toute petite particularité, c'est que avant d'être évêque et de découvrir la foi, de rencontrer Dieu, je faisais partie d'un gang à Los Angeles dont j'étais le chef. C'était les sœurs de Black Hawk, qui était donc un gang de la 13e. Et puis voilà, j'ai eu quelques rixes qui m'ont fait cette belle cicatrice à l'œil que vous voyez. Et donc voilà, puis, suite à différentes choses, j'ai rencontré Dieu et me voilà évêque de Paris. Très bien. Yo-Yo. Eh bien, moi, je m'appelle Ulrich Vanel. Depuis tout petit, j'ai la passion du journalisme. Depuis ce jour où, à l'âge de 5 ans, j'ai vu un reportage sur la vie des coccinelles à la télé. Et je me suis dit que je voulais être journaliste animalier. Et à défaut d'être journaliste animalier, ben aujourd'hui, j'ai décidé de gagner beaucoup de pognon et je me suis mis à faire des reportages photos, notamment sur d'autres animaux. Sur les VIP, je travaille dans la presse qu'on appelle la presse poubelle. Exactement. Je travaille pour la presse poubelle à la place de coccinelle. J'ai des seins siliconés et des lèvres lobotoxées. Bref, j'essaie de gagner ma vie comme je peux. Si je veux continuer à m'acheter les costards, eh bien il faut que je le fasse. Et là, j'essaie de rentrer à la télé. Donc des fois, de temps en temps, j'ai des mimiques de télévision. À vous les studios, à vous Cognac. Parfait. Et moi je suis Jet Solomon, je suis pompier. Je viens d'être muté la semaine dernière à Los Angeles. Avant j'étais juste à côté à Sacramento. C'était ma première semaine, ma première intervention aujourd'hui et je viens d'arriver. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Je suis lâché dans une ville que je connais pas, avec un truc qui est totalement en ruine, des gens que je connais pas. Je sais pas du tout où je suis et ce que je fais là. Très bien. Une fois que vous vous êtes présenté, du coup, vous avez ce sentiment que quelque chose vous rapproche. Peut-être est-ce simplement la situation qui veut que 4 êtres humains survivants d'une grosse catastrophe, une grosse explosion, rapprochent les hommes. Vous entendez un homme
qui a mal, qui souffre, des petits couinements, des petits ah, ah. Vous l'entendez et vous arrivez, grâce au bruit qu'il fait, qu'il émet, à entendre d'où ça provient. Estebrand, c'est ton tour. Vous entendez ça là? J'entends comme quelqu'un de blessé. Il y a peut-être quelqu'un qui est vivant encore. Faudrait aller le secourir. Je suis d'accord, faut y aller. Ouais. Ça a l'air de venir là-bas, l'autre côté de la résidence, là-bas. Là où ça a l'air feuillu. Vous décidez ça tous ensemble? Ouais. Vous venez avec nous. Allez, Moi, j'y vais aussi, ouais. allons-y. On ferait mieux de rester ensemble, je crois. Tant qu'on sait pas ce qui s'est passé, ouais. Toi, t'es pompier, t'as l'habitude des catastrophes. Passe devant. Ouais, je passe devant, du coup, je prends. Ok, je vous laisserai déplacer vos pions. Putain, vous y allez en courant? Moi, je suis un vieux bonhomme, hein. Je vais mettre un peu de temps. Vous vous approchez de cet homme et vous voyez qu'il est dans une situation plus que critique. Ses jambes sont complètement coincées sous une grosse poutre qui a été éjectée de l'immeuble, de grand immeuble d'où vient l'explosion. Une grosse poutre a été éjectée sur sa jambe. Ses jambes sont complètement coincées sous cette poutre. Il vous crie de douleur, il vous demande de l'aider. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Guinette. Bah écoute, je fouille dans mes poches pour voir si je trouve pas quelque chose qui pourrait me permettre de l'aider dans mes poches et autour de moi. Enfin voilà, je fais un peu comme ça. Tu n'as malheureusement rien dans tes poches. Tu es vêtu d'une longue robe, que tu portes régulièrement pour aller justement à ton église. Et tu n'as rien sur toi, vraiment rien. La seule chose que vous connaissez tous très bien dans cette rue, c'est que malgré les buildings inutiles qui sont juste regorgés de bureaux, vous avez un magasin de bricolage. Vous avez un petit restaurant. Et un hall de building qui reste praticable. Le seul hall de building qui n'a pas de verrou à l'entrée de sécurité à l'entrée de ce building. C'est la seule chose que vous connaissez sur cette ruelle. Mais si on essayait de soulever la poutre en s'y mettant à plusieurs pour le dégager déjà. Très bien. Vous vous y mettez à combien alors? Moi j'y vais en tout cas. Donc, je m'approche Ça risque pas de... avec mon corps d'athlète et j'essaie de soulever un petit peu la poutre pour pouvoir dégager le bonhomme. Très bien. Ouais, Alors, je vais l'aider d'ailleurs. Attends, si je peux. je te laisserai faire un jet de force. Vous deux, vous faites tous les deux un jet de force. Ok, vas-y, commence. Modificateur. Le modificateur, tu le laisses à 4. Le modificateur, c'est 0. La difficulté, c'est 4. Attends, j'affiche pas les dés là. Moi, je T'as fais bien affiché maintenant. les dés dans ta... On a un échec. Ah putain, c'est trop lourd. Beaucoup trop lourd pour nous. Esté, il faudrait que tu cliques sur afficher les dés 3D dans tes options. S'il te plaît. Du coup, je les vois pas, moi. C'est beaucoup trop lourd pour nous. On n'arrivera pas comme ça. Vous voyez que la poutre est trop lourde, que vos forces sont... Vous êtes complètement épuisés, hein. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours que vous êtes allongé là. Vous ne le savez pas forcément, mais vous le ressentez par rapport à votre faim, par rapport à votre fatigue morale, mentale et physique. Vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de pouvoir soulever une poutre comme ça à 2. D'accord. Et alors, Ouais, c'est à qui là?
C'est à Yo-Yo. Moi j'ai une idée, il faudrait tous qu'on aille au magasin de bricolage pour essayer de trouver ce qu'il faudrait pour lever cette poutre et nous aider malgré les forces qu'on a. Si on est dans une phase de discussion, je propose qu'on se sépare en deux. Ouais, Que deux aillent dans le restaurant essayer de trouver de quoi Alors, se nourrir et éventuellement un kit de secours. moi j'ai envie d'essayer de vous persuader de le faire. Et qu'on y aille Tous ensemble ensemble. Oui. Ah, toi tu veux pas qu'on se sépare? Non. T'as le relou. Mais Donc je te fais un dé de 6, Tu fais ton dé de persuasion. Tu fais une persuasion sur moi? cher MJ. On va faire autrement pour les persuasions. Tu ne peux pas persuader tes propres camarades. Vu que du coup vous êtes en communication directe, il faut que tu arrives à les convaincre oralement. D'accord. Alors pourquoi tu voudrais Les qu'ils gars. viennent avec toi? Les gars, c'est une grosse poutre. Dans le magasin de bricolage, on va pas prendre un tournevis ou un marteau. Si on n'est que deux, va falloir trouver une machinerie qui est presque aussi grande que la poutre. Donc on a Non. vraiment besoin de toutes nos forces pour... non, juste un truc pour faire la allez, vie. Un levier suffit, un pied de biche, une baramine. Un pied de biche, vous avez vu la Baramine. grosseur de la poutre, les gars? De juste- baramine. On veut pas la déplacer la poutre, on veut juste la soulever pour tirer le mec de dessous la poutre. On a besoin En de la même temps, soulever normalement. il a besoin de bouffer, nous aussi. Il y a sûrement un kit de soins dans un restaurant qui est ouvert au public. Il y a forcément. Ok. euh, Mais profitez-en du coup pour nous prendre de la bouffe à nous aussi. Alors, pas de problème, pas de problème. Je prends pas que pour moi, je partage. Ok. Très bien. La paix. Donc, c'est on se pas connaît, mon on ne fils. se connaît pas, mais il faut qu'on se fasse confiance. Ah, Qui en même part temps, au je suis magasin de collègue. bricolage? Qui part au restaurant? Restaurant pour moi. Ok, restaurant. Magasin de bricolage, quelqu'un? Bah, Ouais, moi, je vais y du aller, coup, moi. je vais proposer. Ok. Ouais, j'y Bah, veux. allez-y. Bah, je vais aller au restaurant du coup. Ok, très bien. Alors, Guinette, tu te rends au restaurant. Hop, le restaurant qui est juste ici. Pardon, je prends vos pions. Vous vous rendez directement au restaurant. Vous arrivez devant ce restaurant qui reste à peu près... comment dire? Qui reste à peu près en bon état. Il s'appelle le Rolling Stone. Dans les stocks de ce restaurant, il n'y a pas grand chose. Vous voyez que tout est très très vide. Mais peut-être peut-il rester encore certaines choses. Je vous demanderai de faire chacun un jet de recherche. Ah, vas-y, ST, commence. Modificateur 0, difficulté 4. Ça. Difficulté 2, pardon. On va jamais y Et arriver. on est épuisé, donc tu fais ta difficulté 2. Ah, Très bien. Du coup, là, c'est Guinette qui a réussi son jet, hein, c'est ça? Ouais. Mhm. Ok. Donc, toi, Esteban, tu cherches, t'es fatigué, tu t'as pas la patience. Ancien boxeur que tu es, tu as beau avoir cette forme physique, c'est ce que tu as jusqu'à maintenant. T'es dans une situation où t'es plus énervé qu'autre chose et tu pourras pas réussir à trouver quoi que ce soit avec un état d'esprit de colère, de fatigue. Du coup, contrairement à toi, nous avons ce cher monsieur Théodore, lui qui est un homme de patience, un homme de paix et qui prend le temps de rechercher certaines choses. Tu arrives à retrouver la moitié d'un sandwich. Il y a des pâtes tombées au sol, dans la poussière, qui est rentrée par le biais des vitres cassées. Tu as juste un sandwich qui traîne par-ci et un petit bandage sous le bloc derrière le comptoir. Je te laisserai rajouter ces deux objets dans ton inventaire. alors attends.
En attendant, nous avons Yo-Yo. Nous avons Yo-Yo et Hartley qui vous êtes allés directement au magasin de bricolage qui se trouve juste là. Ça pèse en termes de poids, c'est négligeable là, le sandwich et le. C'est 0,5 chacun, hein, c'est que dalle quoi. D'accord. Ça n'existe pas 0,5, je peux pas le faire. Si c'est 0.5. Ouais. Vous êtes au magasin de bricolage. Vous voyez que le magasin de bricolage est à moitié détruit. Il ne reste plus qu'une petite partie de ce magasin de bricolage. Vous êtes obligé de passer par-dessus des débris, des poutres cassées, des pierres, pour pouvoir y pénétrer. Vous allez faire chacun un jet de recherche. Ensuite, vous allez voir qu'en face de vous, il n'est pas très difficile de distinguer une corde, une grosse caisse et une petite cisaille qui pendouille encore sur le mur, tandis que tout le reste est bloqué sous des énormes rochers. Ok, donc je vais faire mon Ouais, jet de recherche. J'y vais? Ouais, fais ton jet de recherche. C'est un échec. Hartley, je te laisserai faire ton jet de recherche. Du coup, c'est quoi comme C'est la recherche. Victor 0 difficulté? Ouais, difficulté c'est 2. Bah, t'avais mis combien toi, Yo-Yo? 2 aussi? Je vais laisser comme c'était. Ouais, c'est 2. Tu peux relancer si tu veux. Il a fait 6 en fait, c'est pour ça. Ah, ok, bah on va dire que ça réussit alors. Ok, bon toi, c'est complètement loupé. Bon, en tout cas, Yo-Yo, tu avais réussi ton jet du coup, parce que c'était le mauvaise difficulté. Ouais. Tu arrives du coup à apercevoir cette petite trousse de... Comment dire ça, ce petit bandage. Une trousse de soins, mais qui ne possède rien à l'intérieur. Mis à part ce petit bandage que tu as là. Donc je te laisserai l'ajouter à ton inventaire. Ensuite, comme je vous l'ai dit, en face de vous se trouve une corde, une grosse caisse et une cisaille. Une grosse caisse qui fait cette taille environ. Hein. C'est pas un truc énorme non plus, mais ça pèse son poids. Dessus, sur le petit bordereau, c'est marqué caisse de matériaux. Bah, il va falloir qu'on essaye d'ouvrir cette caisse. Pour voir quel matériau il y a à Je l'intérieur. te déconseille de l'ouvrir. Si tu as lu les règles du jeu, je te déconseille de l'ouvrir. C'est une Pourra caisse de, servir pour, c'est une caisse de peut-être matériaux. réparer ça plus tard. C'est vrai. C'est une caisse de matériaux. Excusez-moi. J'ai pas lu les règles du jeu. Ok. Je rewind. Alors, Euh, la corde, à vous de rajouter du coup ces choses-là dans votre inventaire. La corde fait 1 kg. La caisse de matériaux fait 5 kg. Et la cisaille fait 2 kg. 0 force. Et un dé de 4 plus 0 portée courte. Attends, parce que. Bah, j'ai pas compris la fin de ta phrase, mais ok. Alors attendez. Qui prend quoi? Je vous le mets là, directement. Tac. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir maintenant Tu le mets où? à droite, le magasin de bricolage. Ah non, attendez, bougez pas. All player. Le magasin de bricolage est là. Voilà. Je vois rien du tout. Ouais, je vois rien. du À tout. droite, il a été rajouté dans le journal, s'il vous plaît, les gars. Exact. Ah oui, ok. C'est bon. Donc je vous laisserai vous débrouiller pour savoir qui c'est qui rajoute quoi, mais ne mettez pas chacun, enfin 2 cordes, hein. Ça servira à rien. Merde. Donc, Hartley, il y a une corde 1 kg, caisse de matériaux 5 kg, une cisaille 2 kg. Tu prends de la caisse et tu prends le reste? La cisaille est une arme. Hein. Donc la cisaille, il y a les caractéristiques que tu dois mettre pour la rentrer dans tes armes. Ouais, bah, je vais la prendre. Très bien. On va continuer. Non, je prends la caisse du coup.
on va continuer. Donc du coup, nous avons Estebrand et Guinette qui, vous, êtes partis au restaurant. Vous n'avez rien trouvé vraiment de plus. Qu'est-ce que vous faites? Dans le désespoir, je regarde quand même par-dessus le comptoir s'il n'y a pas une bouteille de whisky. Ok, fais-moi un jet de recherche. Quelle difficulté? Difficulté 1. Il fait 1 quoi. Même pas une bouteille de whisky. C'est vraiment la clé. Donc, pour l'instant, le seul moyen de défense que vous avez est cette petite cisaille. Et rien d'autre. Bon ben nous, vu qu'on n'a pas trouvé grand-chose ici, on va peut-être rejoindre le blessé. On va se remettre... Alors s'il est pas mort entre-temps déjà. Bah, de toute manière, un petit bandage, on peut peut-être déjà lui bander la jambe. Je vous laisserai vous rapprocher de... Attends, mais il y de avait ce un monsieur. autre immeuble. T'avais pas dit qu'il y avait un autre immeuble là? J'aimerais bien aller voir l'autre Il y a immeuble. le hall de building, oui. Ouais, pour voir s'il n'y a pas un flingue ou, tu vois, genre, le cadavre d'un vigile. Je pourrais récupérer l'arme, quoi. Puis des fois, ils ont des trousses de sécurité avec de quoi se soigner parce que... je sais pas toi, mais moi je me sens vraiment mal. J'ai besoin de me soigner là. Je suis tout éraflé sur l'épaule. Là, je me suis pris un gros caillou. Ok. Donc vous décidez d'aller dans ce hall de building. Ouais. Dans ce hall de building qui est en face de vous, juste là. Vous apercevez que tout est vide, que les habitants ont complètement déserté l'immeuble, que même vos bruits de pas résonnent. Et vous arrivez à percevoir devant vous le comptoir de ce hall. Je jette un œil par-dessus le comptoir, voir s'il n'y a pas quelque chose qui traînerait. Très bien. Je t'aperçois qu'il y a des petits stylos éparpillés, des feuilles, et une petite boîte avec le signe pharmacie dessus. Bingo! Prends la boîte. Très bien. À l'intérieur de cette boîte se trouvent 2 bandages. Très bien. Ensuite, groupe numéro 2. Hartley, Yo-Yo. Vous avez fini de voir entre vous pour ce que vous preniez, etc. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous entendez encore les gémissements de cet homme qui hurle de douleur. Et on n'a rien pour soulever cette poutre. Est-ce qu'on peut continuer à chercher, le magasin ou pas? Tout a été fouillé. On a tout fait dans le magasin. Tout fait. On va retourner vers l'homme, je pense. Je pense. Ouais, pourquoi Cher faire Ulrich. alors Écoute, on a une cisaille, on a de la corde. On peut lui faire une amputation surprise, hein. On peut aussi- Avec la corde. Avec la corde, on peut peut-être faire. On peut On fait de peut-être. la roue, on fait de la roue avec la corde et on y va là. Ouais, c'est dégueulasse. Non, je parlais de la poutre, moi. Pardon. Je parlais de la poutre. Il y a moyen peut-être d'essayer de la déplacer. Il y a peut-être un truc pour faire un levier, ouais. Un arbre ou un truc comme ça auquel on pourrait passer Vous la corde. entendez vraiment ces hurlements de douleur. Il crie de douleur. Faut faire vite à part, moi. On va retourner. Ce qu'on va faire, on va retourner vers lui. On va mettre la corde au bout de la poutre et on va tirer dessus de l'autre côté pour essayer de la soulever et qu'on puisse le dégager. Alors, je vous laisserai rapprocher vos pions. Ouais. Estebrand, Guinette. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retourne essayer de soigner avec la trousse de secours notre petit camarade orange là. Oui, je suis quelqu'un de très altruiste et que j'ai 2 bandages. Je vais commencer par me soigner. Ok.
Donc, je te laisse te mettre ton petit bandage. Et du coup, tes blessures sont pansées. Et tu peux revenir à 0 au niveau de tes blessures. Pour une fois qu'il pense. Ouais, on va le soigner, ouais. On y va. Bon, allez. Très bien. Vous êtes de retour proche de cet homme. Il pleure. Il pleure de douleur. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez toujours cette poutre qui est là en face de lui. Avez-vous tout essayé? Moi, je propose une petite pause histoire qu'on discute entre nous de la meilleure solution à prendre. Hartley était d'accord avec ma solution. Il faut que juste qu'on en parle à Dinette et ST, quoi. Bon, pour voir. Donc, les gars. J'aimerais, juste avant, si c'est possible, la conversation, essayer de parler à ce blessé. Lui dire, monsieur, vous tenez le coup? Il te répond non, je tiens pas le coup. J'ai mal. J'ai mal. Et il hurle. Monsieur, on a une corde et un bandage, on va vous sauver. Et au pire, on a une cisaille. Ouais, bon, Les gars, on n'arrive pas dans la pluie du Christ. Les gars, il vous reste 20 secondes pour décider. Qu'est-ce que vous faites? Allez, les gars. Est-ce qu'il y a un arbre au-dessus sur lequel on pourra accrocher la corde? Il y a des armes tout autour de vous, des arbres tout autour de vous, oui. Eh ben, on fait Est-ce ça. qu'on pourrait on passer la corde autour de l'arbre et faire levier? Il y en a 2 qui font levier et les 2 autres tirent le corde et qui peuvent. Ouais, ou même 3 qui font levier pour être sûr d'avoir un Voilà. jet et puis un qui tire. Ok. Alors, qui fait levier? Ouais. Qui fait levier, les gars? Bah, les deux plus forts, je suppose que c'est Le pompier. le pompier. Moi, je pense qu'il faut Ou laisser Direct, rester en là. premier puisqu'il s'est soigné. Donc, il a plus le malus de blessure. Les donc, amis, voilà. le temps que vous décidiez, que vous papotiez, que vous trouviez des solutions, non pas unir vos forces pour essayer de soulever cette poutre, vous n'avez même pas le temps de faire quoi que ce soit, que vous entendez ceci. Putain.